J'ai grandi dans une maison ancienne au cœur de Toulouse, une bâtisse héritée de mes parents. Elle respirait le passé. Chaque recoin portait la marque du temps. Les murs craquelaient doucement. Le parquet grinçait sous mes pas, et la lumière du matin entrait toujours à travers les mêmes vitres poussiéreuses. Tout y était familier, sauf la buanderie. Je n'y allais que par nécessité. Elle se trouvait au fond du couloir, à moitié enterrée sous les escaliers, baignée d'une humidité constante. Une odeur de linge moisi et de métal ancien flottait dans l'air. Sur un clou rouillé, accroché à une poutre, pendait un vieux couteau de cuisine. Un laguiole usé par le temps, aux manches fissurées. Je l'avais toujours vu là. Personne n'y prêtait attention. Chez nous, on l'appelait le couteau de la buanderie. Pourtant, un jour, sans vraiment savoir pourquoi, quelque chose m'a dérangé. Comme si ce couteau avait soudainement pris du poids, une présence. Je n'arrivais plus à l'ignorer. Il m'obsédait. Alors j'ai commencé à chercher. Dans une vieille malle en bois, au fond du grenier, j'ai trouvé un carnet appartenant à mon arrière-grand-père. Gardien de prison dans les années 50, il y avait noté certains souvenirs, la plupart banals. Mais entre deux pages, quelques lignes ont retenu mon souffle. Certains détenus cachaient des lames dans leurs excréments. Il fallait tout fouiller. Nous utilisions parfois un couteau pour trancher. Rien ne passait inaperçu. Ce couteau n'était pas un simple ustensile. C'était un vestige, un objet hérité d'un monde sale et violent. Et sans le savoir, ma famille l'avait gardé, suspendu comme un outil banal, alors qu'il portait les marques d'une époque noire. Le lendemain, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'enveloppe. Juste une feuille pliée en deux, avec quelques mots écrits à la main. « Détruis-le. Il ne doit pas revenir. » M.D. Je ne connaissais personne avec ces initiales. Mais au fond de moi, je savais que c'était lié au carnet, au couteau, à tout ce que j'avais réveillé. Alors j'ai pris une décision. Un soir, j'ai glissé le couteau dans un sac plastique. J'ai marché jusqu'à la Garonne. La pluie tombait en silence. Les rues étaient vides. Les réverbères formaient des halos tremblants sur les pavés humides. Je me suis approché du bord. L'eau était noire, froidement vivante. J'ai lancé le sac aussi loin que j'ai pu. Le clapotis a résonné comme un soupir étouffé. Depuis ce jour, la buanderie semble différente. L'humidité s'est atténuée. L'odeur a disparu. Même le vieux disjoncteur, capricieux depuis des années, ne saute plus. Et pourtant, certaines nuits, quand tout est silencieux, j'entends un bruit très léger. Un écho contre les murs, comme un clapotis venu de l'intérieur.